Bonjour et bienvenue pour ce webinaire chez Iterop d'Assosystème. Donc, nous sommes deux aujourd'hui pour vous présenter la solution Iterop, Romain et moi. Donc, Romain, je te laisse te présenter rapido. Je suis Romain Malher, je fais partie de l'équipe commerciale d'Iterop et je serai là aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser autour de cette solution de business process management. Voilà, et moi je suis Olivier, dans la même équipe que Romain, aussi commercial chez Iterop, hein. Et on va démarrer de suite. Donc l'idée chez Iterop, c'est de répondre à deux problématiques qui arrivent très souvent chez nos clients. Le premier, c'est la perte de temps. Souvent, les employés, les personnes double saisissent des informations, font des erreurs de saisie, font des fois des recherches d'informations. Des fois, même très souvent, ils se relancent par mail ou par téléphone pour savoir où en est l'information. Et puis, deuxièmement, ce qui arrive souvent, c'est savoir où en est le projet, où en est le suivi de tel dossier, etc. Et on ne sait pas forcément répondre en un claquement de doigts où en est la situation pour un process donné. Donc, très souvent, on a affaire à ça chez nos clients. Alors, ils réussissent, bien sûr, mais c'est dans la douleur, c'est dans la difficulté. Et grâce à Iterop, eh bien, on peut fournir la bonne information à la bonne personne et au bon moment. Et c'est ce que j'appelle la sérénité. Donc, ce qu'on appelle un processus BPM, c'est en fait une démarche dans une entreprise de mettre en place des processus qui vont coordonner l'ensemble des actions de plusieurs personnes qui sont dans des groupes différents, dans des entreprises différentes ou même euh, des départements différents. Donc là, typiquement, c'est l'exemple d'une création, on va dire, d'une production de pièces pour un client. Et on voit que on va d'abord planifier cette production-là. On va ensuite au département facturation préparer la facture. On va ensuite au département production créer la pièce, puis l'envoyer et puis faire une demande de satisfaction client. Et on voit que ce sont différents services qui interviennent. Et pour coordonner tous ces services-là, ben, le meilleur moyen, c'est Iterop. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste, hein. Iterop est une solution en mode cloud très agile qui permet à la fois de dessiner le processus. Voilà, donc c'est un premier rôle qu'on a dans notre outil, Iterop. Ensuite, c'est de jouer le processus. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont avoir des tâches à réaliser vont le faire à travers Play, à travers ce module. Et puis, en tant qu'analyste, en tant que qualiticien, en tant que manager, en tant que chef de département, j'ai besoin de savoir où en est le processus. J'ai besoin d'avoir des informations quant à l'amélioration continue du processus. Eh bien, je peux le voir à travers Watch. Et c'est ce que nous allons voir de suite dans notre outil en faisant jouer un processus. Donc, nous nous retrouvons dans une interface Iterop avec trois modules, comme je vous disais, un module Play, Design et Watch. Donc, on va commencer par le Play, où on voit qu'effectivement, il y a plusieurs processus qui sont affichés. Pour démarrer ces processus-là, c'est très simple, il suffit de lancer un processus en appuyant sur le plus. Donc, par exemple, on va faire une demande d'achat. Donc, moi, je suis dans une entreprise et j'ai besoin de fournitures particulières pour des collègues. Et je vais faire une demande d'achat et cette demande d'achat doit être validée par plusieurs personnes. Donc, typiquement, un mini process de je fais une demande d'achat, il y a une première boucle de validation qui dit oui ou non, une deuxième boucle de validation et ensuite le processus est terminé. Et il y a des boucles de retour pour dire ben, demander des informations supplémentaires pour la demande d'achat. Donc on y va, une demande d'achat, on clique sur le plus et c'est parti. On demande, voilà, en tant que ben, posséda périne. Donc on voit que ces champs-là, bien sûr, ce sont des champs qui ont été modélisés au moment du design et qui sont complètement interchangeables. Donc on peut mettre le champ que l'on veut et dans l'ordre que l'on souhaite, bien sûr. Voilà, demande d'achat pour
les RH, voilà. Et on dit que le type de produit, c'est un produit nécessaire, que le code, c'est c'est du 002. Et donc, en automatique, ils sont intervenus donc, des champs pour nous dire qu'il va y avoir de la validation et que cet achat ne doit pas dépasser 4 000 euros. Et on dit que c'est une charge et le montant il est de 2 500 euros. Ce que je veux, en fait, c'est un bureau pour les RH. Voilà. Et je le ai précisé ici, demande de bureau pour les RH. Voilà, et c'est urgent, parce qu'une nouvelle personne vient d'arriver. Donc j'ai démarré mon processus, et je suis toujours dans le module Play. En fait, je peux aller voir dans les tâches, et dans les tâches, en fait, dans ma demande d'achat, vient d'arriver une tâche qui m'est affectée, parce que je dois valider cette demande. D'accord? Donc, si on le regarde ici à nouveau, on peut voir où est-ce qu'on en est dans le processus. On voit qu'on a fait notre demande. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été faites en automatique, qui sont symbolisées par ce petit script. Et puis là, j'en suis à la demande d'achat, à la validation. Donc, c'est une tâche humaine. Donc, moi, je dois valider cette demande d'achat. Je la vois. Voilà, je vais tout simplement la regarder. Elle a été notée en automatique. On la voit. Elle est là. Donc elle est là. Voilà, tout ça a été noté en automatique. Et je demande une modification car il me manque des informations. Ou je pourrais dire je suis d'accord et là le processus va se terminer. Ou je peux carrément refuser. À ce moment-là, je vais dire je sais refuser car ça dépasse le budget. Ou je demande une modification. Et dans ce demande de modification, je demande d'informations pour la référence, par exemple, la référence du produit. Et je finis la tâche. Voilà. Et donc, à ce moment-là, moi, en tant que manager, j'ai besoin de savoir où ça en est, où en sont tous les processus de demande, etc. Et donc là, je vais dans le suivi, ce qu'on appelle le suivi, et je vais voir dans mon processus qui m'a affecté la demande d'achat, l'ensemble des tâches qui ont été lancées et qui sont en cours ou terminées. Donc là, on voit que ce sont des tâches terminées, là, des tâches en cours, et on clique sur une tâche, par exemple, et on peut voir, voilà, c'est ça, c'est typiquement l'action que j'ai lancée, de demander en vert, tout ça, ça a été validé, mais on voit qu'en bleu, il y a une tâche en cours, c'est la tâche de demande de modification. Et on peut voir d'autres détails du processus. Voilà, toutes les informations du processus sont rappelées sur la droite. On peut voir d'autres détails de macro, de où ça en est le processus. Voilà. Donc ça permet de gérer euh, l'ensemble des tâches d'un processus. On peut bien sûr, à la façon d'Excel, déplacer des colonnes, trier sur un. Moi, je veux plutôt voir ce qui est plutôt RH, voilà, ou je peux aller chercher des noms. Voilà, je veux, voilà, qu'est-ce qui se passe chez Froger, voilà, ou chez COE, voilà. Et on voit tous les codes tous les processus qui ont été lancés avec ce code 002. Donc ça permet d'avoir une vision de l'ensemble des tâches, l'ensemble des processus. Mais ce n'est pas tout. En fait, ce qu'on peut faire, c'est avec le module Watch. Donc là, je vais changer de module. Je vais aller dans Watch. Et dans Watch, j'ai deux sous-modules, on va dire. J'ai un premier module qui donne des informations pour des KPI. Donc là, typiquement, j'ai un ensemble de KPI qui ont été préformatés. Et donc, tout ça, tous ces KPI-là sont dans un dashboard. Et ce dashboard me permet d'identifier un ensemble d'indicateurs et de savoir où en sont mes processus. J'ai aussi un sous-tâche, une sous-onglet, pardon, de processus pour savoir, par exemple, déterminer les goulots d'étranglement. Donc tout ça, c'est en automatique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dessiné le processus, une fois qu'on le fait jouer, en automatique, on va nous identifier, Iterop va identifier les goulots d'étranglement. Typiquement, ici, on voit que la validation du premier responsable prend 3 jours au lieu de tâches qui sont rapidement jouées et qui sont en vert. Donc, on sait qu'ici, il y a un goulet d'étranglement
et qu'il faudrait améliorer le processus. Et donc pour ça, on va aller dans Designer et on va aller modifier le processus. Donc on va aller directement changer le processus. Donc on va aller dans les déploiements, on va aller chercher le processus demande d'achat. Donc là, vous voyez un nombre de processus importants. On voit que notre processus demande d'achat, c'est bien celui-ci. Et on voit que c'était ici qu'il fallait modifier le processus. Donc on va le modifier, on va updater le processus, on va créer une copie. Voilà. Et puis, on duplique. Voilà. On se retrouve avec notre processus et on va aller éditer le modèle. Et par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une tâche ici. Voilà. Parce que cette personne-là manquait d'informations. Excusez-moi, je vais décaler un petit peu. Voilà. Tac. Voilà. Demande d'information. Voilà. C'est là. Info. Voilà. Donc ça, on va le décaler un petit peu. Voilà. Et donc là, je peux euh, je veux valider. Et donc, j'ai validé ma tâche. Et une fois que ma tâche est validée, on se rend compte qu'elle est en rouge et qu'il manque des informations. Et tout simplement, je dois dire à qui j'assigne cette tâche. Donc, par exemple, on va l'assigner aux gens qui sont qualité, par exemple. Je peux assigner à d'autres candidats, d'autres utilisateurs, pardon. Et puis, on va donner des informations à cette personne-là. On va aller choisir des informations. Donc là, en drag and drop, c'est très facile. On va aller chercher le nom de la personne, son prénom, et puis le montant de son achat. Voilà. On dit OK. Et on va aller valider ce qu'elle doit remplir comme information. Donc typiquement, par exemple, rajout d'informations. Voilà, et on va dire que c'est un champ de texte et que c'est obligatoire. Or, on peut voir différents types de champs, bien sûr, qui peuvent être rajoutés, des champs date, des champs des booléens, carrément des fichiers. On peut rajouter ce que l'on veut. Et, euh, et on clique OK. Et voilà, on a validé, on a modifié notre processus, tout simplement. On peut le tester, voilà, en lançant une demande de test sans faire en sorte que ce soit déployé encore. Donc ça, c'est super important pour ne pas gêner un déploiement. Et puis, une fois qu'on a testé, qu'on est d'accord, eh bien, on va déployer. Voilà. Et c'est parti. On peut rejouer le processus. Et cette fois-ci, il est amélioré. Voilà. Donc, on va le retrouver ici dans demande d'achat, copie. Voilà. Et pardon, demande d'achat. Voilà. Et on voit bien que la tâche que j'ai rajoutée a été rajoutée. Voilà. On peut, à partir de là, avoir toute une documentation du processus qui se met automatiquement en place. Voilà. Et ça, c'est très important pour tous les gens qui sont dans le domaine de la qualité, qui ont en automatique un ensemble d'informations. Tout est déjà tracé, en fait. Toute la documentation qualité de ce processus-là est déjà tracée, savoir qui fait quelle action, quoi, comment, et quelles sont les informations qui sont nécessaires pour le processus. Voilà, donc on a fait, pour faire une synthèse, on a joué le design, donc dans Play, on est allé voir des indicateurs dans Watch, et on a modifié, grâce à Watch, on a modifié le design dans le module design. Voilà. Je pense que ça donne un élément, voilà, un scope complet de la situation, de ce qui est Interop, de ce que peut. Merci Olivier. Ce qu'on vient de voir au final, c'est à travers
les trois modules d'Iterop que sont Play pour les actions du quotidien, Design pour la modélisation des processus et Watch pour l'analyse de leur performance. Un scénario finalement qui se passe au quotidien. Quelqu'un qui, en faisant son travail, réalise une demande d'achat, un manager qui identifie que son processus a peut-être quelques longueurs, un qualiticien à travers Watch qui va mener un audit qualité et identifier des goulots d'étranglement, et en travaillant ensemble avec des responsables métiers, venir faire, selon certaines préconisations, évoluer son processus à travers le module de design pour finalement que notre entreprise elle tourne au quotidien en éliminant les problématiques le plus rapidement possible. Ce qu'on vient de voir ici, c'est une demande d'achat. On l'a vu rapidement dans le lancement des processus, qu'il n'y a pas que ce type de processus qui existe dans Iterop. Finalement, quand on parle de processus, c'est deux personnes qui collaborent de manière récurrente ensemble. C'est pour ça qu'on a des entreprises comme Danone qui utilisent Iterop pour gérer toutes leurs réclamations clients. On a des entreprises comme Atalian qui, dans les aéroports, avec des objets connectés, lancent des processus Iterop pour dépêcher la bonne personne sur le bon site le plus rapidement possible quand les usagers ne sont pas satisfaits de la propreté des lieux, ou encore des entreprises dans le bancaire qui, à travers Iterop, facilitent l'entrée en relation client. Donc, un panel de clients, d'industries aussi large que le nombre de personnes qui puissent exister sur Terre. Exactement. Merci Romain d'avoir bien synthétisé. Et je finirai donc par dire que ben, si vous avez un projet, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le BPM, si vous souhaitez nous contacter, ben, c'est avec grand plaisir. Toute une équipe est là pour répondre à vos questions, que ce soit sur du BPM, sur Iterop. Nous aurons grand plaisir à vous répondre. Merci beaucoup et Merci à Olivier. très bientôt. Merci Romain, merci à vous tous. Au Au revoir. revoir.